Bonjour tout le monde. Salut Nanda. Moi, je devrais être activée. Bon, j'essaye, hein. Moi, je te vois pas pour l'instant. Ok. Ah, ça y est, te voilà. Salut Nanda. Donc, pour, Ça va? c'est Nanda avec qui on va parler aujourd'hui. On va juste attendre 5-10 minutes que tout le monde arrive et que tout le monde soit là. Donc, en attendant, bienvenue à toutes pour l'instant. J'espère que vous allez bien, que la période n'est pas trop compliquée pour vous. Et je suis très heureuse de vous retrouver pour ce rendez-vous et surtout, on est très heureuse et fière de recevoir une nouvelle fois Nanda qui va nous parler d'elle, de son slam, qui va nous faire l'honneur de slammer un peu pour nous. Donc voilà, on est très très heureuse d'avoir Nanda avec nous cet après-midi. Je suis heureuse aussi d'être avec vous et merci pour l'invitation encore et de partager ces moments avec toutes ces femmes extraordinaires. C'est un grand plaisir. Donc, on attend encore 5 minutes. Je vois que tout le monde se connecte petit à petit. Ça fait plaisir. Si je coupe vos micros automatiquement, je suis désolée, mais parce qu'on est trop, sinon, c'est pas possible d'entendre tout le monde. Si vous avez des questions, des remarques, des envies, n'hésitez pas à écrire dans la petite. Il y a un petit truc qui s'appelle Converser. Donc, voilà, n'hésitez pas à mettre vos questions, vos remarques, vos demandes, etc. Puis, au moment des questions pour Nanda, ce sera à cet endroit-là aussi. Bonjour à toutes celles qui arrivent. C'est chouette de faire comme ça aussi, on voit tout le monde. Ça fait plaisir de voir des visages. Oh, je veux juste savoir, mon micro, ça va? Il passe bien? Moi, je t'entends bien. Est-ce que tout le monde entend bien Nanda aussi? Ah, super. Ok. Ça a l'air de bien aller. C'est super. Bonjour, bonjour, ça y est, ça se remplit l'écran, il devient tout plein, c'est chouette. Euh, Hop, j'ai même plus de place pour mettre l'endroit de conversation. L'important, je ne sais pas comment ça s'affiche chez vous. C'est surtout que vous voyez bien l'écran de Nanda et éventuellement le mien dans le sens où c'est nous qui allons parler. Donc voilà, je ne sais pas comment vous organisez votre Zoom. Moi, pour l'instant, je vois tout le monde et c'est très chouette. Est-ce que, en attendant qu'on commence, on va attendre encore quelques petites minutes que tout le monde arrive. Est-ce que vous avez déjà assisté à des événements ou rencontres là, qui ont été faites en ligne depuis le début du confinement? Vous pouvez me dire dans la conversation si vous en avez déjà vu, si ça vous a plu, qu'est-ce que vous avez aimé. Et on peut dire bonjour à Pierre-Yves qui est là. Salut Pierre-Yves. Pas encore, dit Madeleine. Bah, c'est chouette que vous soyez là aujourd'hui. Puis j'espère que vous allez pouvoir profiter cette semaine. Muriel Salle, c'était super intéressant. Ça ne m'étonne pas du tout. Première fois pour Adeline aussi. Et puis faites les Oui. blind tests, c'est carrément le feu, c'est top. Merci Pierre. Oui, j'anime les blind tests quasi tous les jours. Mais il y en a un demain à 10h30 en tout cas. Je crois qu'il ne reste plus de place. Et le suivant est jeudi. Mais s'il y a beaucoup de demandes, on en mettra plus. Si vous voulez, oui, chanter et rigoler un peu, n'hésitez pas à venir au blind test avec nous. Ah, merci Christelle, assidue des vidéos Fancy ailleurs alors en cette période de confinement. Un C'est petit chouette. conseil pour tout le monde là pour le visionnage d'aujourd'hui avec Nanda. Puis j'en profite, Nanda, merci beaucoup d'être là, c'est adorable, super top. C'est moi Euh, qui remercie. C'était juste pour le visionnage. Je vous conseille en haut de l'écran à droite, vous avez plusieurs possibilités, vue galerie ou affichage intervenant. Et je vous conseille de mettre affichage intervenant. Vous verrez Nanda en très gros comme ça. Ouais, c'est ce que je disais avant que tu arrives aussi, de privilégier cette forme de visionnage-là, voilà, pour bien voir Nanda, même si c'est chouette de vous voir toutes et tous. C'est super pour vos retours dans la conversation sur les conférences, échanges, animations qu'on a déjà fait. Ça fait plaisir. Puis on en a plein d'autres, des tonnes prévues pour vous. Donc, si vous avez du temps dans les semaines à venir, parce que c'est vrai qu'on part du principe que tout le monde a le temps, mais ce n'est pas forcément le cas. Il y a plein de gens qui travaillent beaucoup, mais ça peut être aussi une petite pause, un truc un peu sympa
à faire au milieu de votre journée. Je vois qu'on est déjà pas mal. Il est quelle heure? À 14h02. Je vais attendre encore 3 petites minutes pour les gens qui ne sont pas, qui ne sont pas pile poil à l'heure. Donc, encore 3 petites minutes. Vous pouvez prendre votre petit café en attendant, cela dit même pendant. C'est ça qui est chouette avec les trucs en ligne. Mais en tout cas, ça fait vraiment super plaisir de voir tous vos visages. De l'eau. Oui, vas-y, Nanda. Et je me demande aussi, tant que vous êtes là avant qu'on commence, est-ce qu'il y en a qui ont vu le live inspiration avec Nanda qu'on a fait il y a 2 semaines maintenant? J'avoue que je suis un peu perdue dans le temps. Est-ce qu'il y en a qui l'avaient vu? De Christelle, Anne-Claire qui arrive, je sais. Partiellement. Ok. Ok, c'est chouette. Bon, dans tous les cas, ça va être différent, plus complet. Vous allez aussi pouvoir poser toutes les questions qui vous sont peut-être venues pendant ce temps-là. Et puis surtout, elle va sûrement nous slammer d'autres choses, etc. Donc dans les deux cas, c'est super chouette. Mais je demande ça parce que nous, à la rédac, en tout cas, pendant qu'il a eu lieu, on a tous et toutes été très émus et très impressionnés. Donc, ouais, on est super contents et contentes d'avoir une nouvelle fois Nanda avec nous. Donc, c'est très chouette. Ça y est, mon écran est tout rempli de vous. J'en profite pour… je suis désolé, je mange que maintenant. Mais j'en profite pour vous annoncer les jours à venir aussi. Donc demain, une rencontre avec Lena Björnström, qui est une journaliste franco-suédoise, qui a signé le reportage sur Egalia, sur les écoles égalité, enfin les maternelles, puisqu'on va les appeler comme ça. Salut. Et qui demain nous partagera le temps qu'elle a passé là-bas, à la fois comment le reportage a été fait et comment fonctionnent ces écoles. On a beaucoup eu de polémiques en France autour des ABCD de l'égalité. Là-bas, ils sont 17 siècles en avance dans ces écoles-là par rapport à ces questions-là. Pour voilà, tout ce sujet qui a fait polémique en France, et ben, comment ça se passe là-bas, comment ça s'est mis en place, c'est pas si simple. Enfin, tout ce que vous avez vu dans ce reportage. Et Léna pourra partager autour de cette question qui a défrayé l'actualité en France aussi, voir comment ailleurs ça a été mis en place. Et puis je vais teaser un peu, mais vous annoncer que donc Justine Masika Biamba de République démocratique du Congo nous a donné son accord pour des conférences en ligne. Tiffany nous a donné son accord. Mon petit doigt me dit que ce sera le 1er avril. Corinne Hirsch sur les femmes et l'argent. Ne ratez pas Nicolas Barr sur le travailler ensemble et le collectif. Et il y a un gros avantage à voir Nicole en visioconférence, c'est que d'habitude, c'est la seule conférencière. Quand on va la voir, on est crevé quand on sort physiquement parce qu'elle n'arrête pas de courir dans tous les sens. Et là, c'est cool, elle sera assise sur un fauteuil, donc ça sera la première fois de sa vie, je pense. Et elle est absolument géniale, quoi. Voilà, je me tais. Mais merci Pierre-Yves pour ce rappel de ce qui arrive dans les prochains jours et toujours les blind tests, les quiz. Mais de toute façon, vous recevez normalement à 18h tout le mail qui vous indique tout ce qui va arriver. Écoutez, il est 14h06, je pense qu'on va commencer et si des retardataires arrivent, et ben, ils arriveront. De toute façon, on est ensemble pour à peu près 1 heure, donc il y a tout le temps d'arriver et de rattraper ensemble. Juste un petit mot sur comment on va procéder. Donc, c'est comme d'habitude avec Famille Si Ailleurs, c'est-à-dire que c'est surtout dans l'échange. Hop, attendez, je mute les personnes qui viennent d'arriver. C'est pas contre vous si je coupe les micros, c'est juste qu'au nombre qu'on est, on peut pas faire avec les micros, donc n'hésitez pas à écrire s'il y a des choses. Donc, c'est ce que je disais, c'est du Famille Si Ailleurs, donc c'est beaucoup dans l'échange. Donc, n'hésitez pas à poser plein de questions. Voilà comment je pensais procéder. On va commencer par quelques questions-réponses entre Nanda et moi, juste pour vous lancer un peu, que Nanda se présente, etc. Ensuite, si elle veut bien, elle pourra nous faire un de ses slams.
Après ça, ce sera libre à vous de poser beaucoup de questions, tout ce que vous avez envie de savoir sur elle. Elle a énormément de combats dans lesquels elle est engagée. Elle fait énormément de choses dans sa vie. Donc, il y a 15 000 questions à poser. Et après vos questions, peut-être un autre slam de Nanda en fonction du temps qui nous reste, de vos envies et de vos applaudissements pour la soutenir. Voilà, j'espère que ça vous va. N'hésitez pas à me dire, voilà, me dire tout. Quand c'est Marie Charvet qui écrit, c'est Pierre-Yves, c'est ça? Il y a un dédoublement de personnalité, c'est ça. Donc voilà, mais n'hésitez pas vraiment. On est là pour échanger, donc toutes vos questions, toutes vos remarques sont les bienvenues et c'est ce qu'on veut. Voilà, voilà. Donc, alors, on va commencer. Alors, Nanda, je t'appelle Nanda parce que c'est ton nom de scène. En fait, tu t'appelles Naël, c'est ton prénom. Oui, c'est bien ça. Donc, je vais utiliser l'un ou l'autre. C'est mon nom de famille aussi, donc j'aime bien qu'on m'appelle par mon nom. Très bien. Eh ben, je fais comme toi tu veux. Donc, ce sera Nanda. Est-ce que tu peux commencer par te présenter, nous dire d'où tu viens et ce que tu fais dans la vie? Je m'appelle Nanda, Naël Sandra, à l'état civil. Nanda comme nom de scène. Je viens du Gabon. Le Gabon, quelque part en Afrique centrale, un petit paradis au bord de l'océan Atlantique. Je suis arrivée en France en 2011 pour poursuivre mes études en psychologie. J'ai rencontré le slam. Le slam m'a changé et je suis devenue quelque part sa passeuse. Donc je suis passeuse de slam maintenant et de mots. Euh, je suis poétesse, slameuse, chanteuse, je fais plein de choses, chroniqueuse, enseignante universitaire et, euh, et voilà un peu, je suis maman aussi. Ouais, ça fait beaucoup de missions. Et alors, est-ce que tu peux nous raconter un peu comment tu as commencé toutes ces activités artistiques? Comment est-ce que tu as commencé à écrire? Qu'est-ce qui t'a amené au slam? L'écriture, comme je le disais dans notre rendez-vous il y a quelque temps, l'écriture, je l'ai découverte déjà très petite, hein. J'ai appris à lire et à écrire très tôt. Mon père, il était enseignant. Mes sœurs aimaient beaucoup la lecture. Donc, à 3 ans, 4 ans, je savais déjà lire et écrire. Au Gabon, à l'époque, il fallait aller à l'école à 6 ans. Et j'ai dû aller à 5 ans parce que je m'ennuyais et à chaque fois, je harcelais un enseignant pour lui dire, je veux venir à l'école, je veux venir à l'école et tout. Jusqu'au jour où il s'est dit, bon, c'est au moment pour se débarrasser de moi. OK, viens à l'école. Et je lui disais, je sais lire, je sais écrire et je sais compter. Il ne me croyait pas. Et donc, je suis allée à l'école. Et ce jour-là, l'enseignant a découvert que je savais réellement lire, écrire et compter. Et donc, très tôt, en fait, j'étais attachée aux mots, aux lettres et tout ça. J'aimais beaucoup. Et d'ailleurs, une des choses qui m'a souvent impressionnée, c'était mon père qui écrivait très bien et qui dessinait très bien les lettres. Je trouvais ça très beau. Et je griffonnais déjà des petites choses, hein. Très petite, je griffonnais déjà, j'aimais recopier des choses. Mais c'est surtout en collège, en classe de quatrième, que je vais réellement écrire, du moins ce qui me revient, c'est où je vais vraiment écrire une histoire. J'avais lu les phrases des Minto qui étaient au programme à l'époque et frustrée par la tragédie parce que c'est un roman tragique. À la fin, l'héroïne, en fait, meurt de manière brutale et tout dans un accident. En fait, on ne sait même pas si c'est un accident ou si elle s'est donné la mort. Alors qu'elle venait à peine de retrouver l'homme qu'elle aimait, qu'il avait fait vraiment souffrir et tout. Et donc, cette fin tragique m'a vraiment frustrée. Je me suis dit, c'est pas possible. Elle ne peut pas mourir comme ça. L'histoire ne peut pas s'arrêter là. J'ai écrit la suite de l'histoire. Je l'ai montré à mon enseignant. Et je lui ai dit, je ne suis pas d'accord avec la fin. Et que donc, j'ai proposé une suite. On est dit, mais le roman, il est fini, il s'arrête là. J'ai dit, ah non, il ne peut pas s'arrêter là. Et
Je me souviens de cet épisode-là où j'ai rencontré l'écriture. Le slam, je le rencontre plus tard, bien plus tard. J'étais déjà à l'université en master 1 au Gabon. Et alors que j'écrivais déjà des textes assez engagés, je chantais aussi. Enfin, je chantais dans ma langue, je participais à faire des chœurs pour des artistes, etc. Euh, j'ai suivi un film qui s'appelle Slam, un film américain avec Saul Williams, qui est un grand poète d'ailleurs. Et ce jour-là, ça a été le déclic en fait. Je me suis dit, mais voilà ce que je cherchais depuis parce que je ne trouvais pas la manière de dire mes textes. Je ne voulais pas les rapper. Certains textes, je ne les sentais pas en chanson parce que j'avais trop de choses à dire. Et quand j'ai suivi ça, je me suis dit, waouh, c'est ça en fait. C'est cette façon de dire que je cherchais. Ça a été le coup de foudre et c'était juste au moment où je m'apprêtais à venir en France pour poursuivre mes études. Je suis arrivée en France, j'étais quasi boulimique de, de slam et de poésie. Je faisais toutes les scènes dès qu'il y avait des ateliers. J'allais à tous les ateliers de Paris, toutes les scènes. Je voyageais beaucoup dans la France. Toutes les scènes ouvertes de France, quasiment, je les ai faites, les concours, un peu tout en fait. J'étais partout. Et au fur et à mesure, je me suis aussi améliorée dans l'écriture. J'ai beaucoup lu les poètes aussi. Euh, et voilà, j'ai participé à des événements et voilà comment j'ai rencontré l'écriture et le slam. J'adore cette histoire du texte où tu n'as pas aimé la fin et où tu as réécrit la fin. J'adore vraiment cette histoire. Et donc, pour celles et ceux qui nous regardent là et qui connaissent très peu le slam, est-ce que tu pourrais expliquer un peu ce que c'est et comment se déroulent les soirées slam? Qu'est-ce que ça veut dire faire du slam? Le slam, c'est de la poésie scandée, de la poésie individuelle en fait. Elle est propre à chacun. C'est un moment de partage émotionnel, je peux dire ça, où chacun vient dire ce qu'il a écrit, ce qu'il a dans le cœur, etc. C'est un art assez pluriel en fait. C'est un art carrefour entre le théâtre, Voilà. la poésie, un art qui va puiser dans la musique, donc la musicalité des mots, le rythme, un art qui va puiser dans le hip-hop aussi, le dynamisme, etc. C'est c'est assez varié en fait. C'est c'est un art libre aussi, il faut le dire, parce que chacun a la liberté d'écrire comme il veut. Mais on s'inspire beaucoup du théâtre, on s'inspire beaucoup, enfin, c'est de la poésie, donc on va chercher dans la poésie l'image, les figures de style, etc. Le slam aussi, c'est cet art-là qui est un exutoire, c'est un art thérapeutique parce qu'il fait énormément de bien pour des personnes qui passent des périodes difficiles, pour des personnes qui rencontrent des problèmes. Le slam est un art vraiment thérapeutique. C'est un art qui enseigne aux jeunes. Enfin, je fais beaucoup d'ateliers avec les jeunes, donc je trouve, du moins ça, avec l'expérience et le temps, que le slam apprend beaucoup de valeur aux gens. Par rapport aussi à ce qu'il m'a apporté, moi, le slam apprend l'ouverture d'esprit aux gens. Le slam apprend la tolérance. Tolérance non seulement des individus, mais aussi d'opinions. Nous sommes dans une société où la contradiction est difficile à supporter, surtout, et avec les réseaux sociaux, cela ne s'arrange pas en fait. On prend sa parole comme étant une vérité absolue, alors que le slam vient en fait permettre à chacun d'avoir son opinion sur peu importe les sujets en fait. Et les jeunes ou les moins jeunes, en fait, les individus, en fait, apprennent avec le slam à tolérer l'opinion contraire, à se dire, bah, quelqu'un vient parler de la mort de manière, par exemple, aussi légère, bah, enfin, on le prend comme ça. On n'est pas d'accord peut-être, mais ok, mais on le prend comme ça, quoi. Dans nos pays, par exemple, quelqu'un où l'homosexualité, par exemple, n'est pas du tout tolérée, quelqu'un sur une scène slam va venir parler d'homosexualité. Et ça va choquer, oui, mais c'est son droit, en fait. Vous allez le tolérer. Les gens vont le tolérer, ce qu'on ne peut pas faire en société de manière générale. Le slam va apprendre l'écoute, l'écoute qui se perd de plus en plus. On va apprendre à écouter l'autre.
à donner son accord déjà à écouter. Au départ de chaque scène, il y a un principe, en fait, une sorte de slogan qui est souvent lancé. C'est une sorte de monde d'accord où je vais par exemple dire slam et toute la salle va répondre déclame. Ou encore, pour qu'à jamais vive le slam, déclame ton slam. Lorsque chaque individu répond à ce slogan ou reprend ce slogan, il donne son accord en fait. Il dit à tout le monde que je suis d'accord, je vais écouter. Et cela apporte beaucoup aussi aux jeunes l'écoute. Le slam va apprendre, par exemple, aux jeunes ou aux grands, peu importe, aux personnes, à écrire, à structurer les idées, mais aussi à les sublimer. Donc, il y a le côté, il y a un ami qui parle souvent du pouvoir, du pouvoir sublimatoire de la poésie, sublimer les mots. Généralement, lorsqu'on a mal, je reviens à la thérapie, lorsqu'on a mal, enfin, je vais prendre un cas simple du quotidien. Si vous prenez un fruit ou vous prenez un biscuit, je sais pas moi, un aliment, vous l'oubliez dans votre sac. Vous le mettez dans votre sac. Vous avez voulu le manger, vous l'avez oublié. Le fruit, il pourrit. Mais lorsque le fruit pourrit, vous l'avez complètement oublié, parfois même pas oublié, mais le fruit, il a pourri dans le sac. Mais il va pas, on n'aura pas seulement le fruit qui va être affecté. Il va infecter tout ce qu'il y a dans le sac. Le sac va appuyer, donc ça va sentir mauvais. S'il y avait des cahiers dedans ou des vêtements, tout sera en fait à nettoyer. Parfois, on sera obligé de jeter certaines choses. C'est pareil avec les mots en fait. Tout ce qui ne sort pas, bah, ça reste en dedans, ça pourrit et ça affecte tout ce qu'il y a autour, donc nos relations, notre bien-être, etc. Donc le slam va apporter aussi cette thérapie-là. Le slam va apprendre à se cultiver, à aller chercher, à ne plus se satisfaire d'un mot. En fait, ici, le mot prend un sens différent. Parfois, des mots qui se ressemblent, mais on se dit non, c'est pas le mot qui me plaît, c'est pas le mot qui sied, en fait. Je veux peut-être dire, je sais pas moi, cœur, mais non, c'est pas cœur que je veux, c'est pas le bon mot. Donc, on va chercher les mots, on va à la conquête des mots. Le slam, c'est aussi la prise de parole. Prise de parole comme étant un des premiers actes pour moi en tout cas, c'est un des actes forts de la prise de liberté, se réapproprier sa liberté, se réapproprier aussi sa responsabilité. Parce que se lever, venir dire des choses, c'est qu'on est responsable de ce qu'on dit, c'est qu'on assume ce qu'on dit. Le slam donc va réapprendre aussi aux individus en fait à choisir et à peser leurs mots, mais aussi à être responsable de ce qu'ils disent. Parce que les mots, ils ne sont pas, ils ne sont pas vides. Les mots sont des- à la fois, ils peuvent être des trésors, mais ils peuvent aussi être des bombes. Le mot peut tuer, le mot peut aussi guérir. Donc, il faut bien choisir ces mots. Voilà, c'est la parole, le pouvoir de la parole. J'y crois beaucoup. Je suis très attachée à la parole parce que ce qu'on dit, généralement, on le vit et se réalise. Pour moi, dire quelque chose, c'est donner vie à quelque chose. Enfin, je ne suis pas superstitieuse, je suis plutôt très engagée à la spiritualité. Et la parole est, comment dirais-je, la parole, c'est l'acte par lequel l'individu fait sa propre prophétie, où il est capable d'exaucer son propre miracle. Voilà pour moi. Je parle beaucoup, hein. Oui, non, mais merci Nanda, on est là pour t'écouter. Et je rebondis juste, c'est vrai que le slam se partage beaucoup dans des soirées slam où en fait tout le monde peut venir juste s'inscrire et slammer, des débutants, débutantes à des gens très confirmés. Il y a toujours une grande bienveillance. Et moi, pour être allée à plusieurs soirées slam, ce qui m'a souvent, enfin pas étonnée, mais en tout cas que j'ai remarqué, c'est l'impressionnante mixité sociale qu'il y avait dans les soirées slam, au niveau des classes sociales, de l'âge, des couleurs de peau. Il y a vraiment, enfin, il y a peu d'endroits comme ça où on retrouve une telle mixité sociale. Et c'est une mixité que je retrouve beaucoup dans le club Family ailleurs. Donc voilà, je trouve que ça a d'autant plus de sens ce qu'on fait aujourd'hui, c'est que voilà, c'est deux espaces où il y a des gens en fait juste de partout, mais qui partagent quelque chose de fort ensemble. Et tu te disais aussi artiviste. Est-ce que tu peux nous parler un peu des combats qui sont importants pour toi et dont tu parles notamment dans tes slams?
exact. Juste pour pour ajouter, être d'accord avec toi que oui, le slam est une des clés de vivre ensemble. D'ailleurs, je le préconise à toutes à toutes les collectivités. Vous voulez améliorer votre vivre ensemble, créez une scène slam et vous verrez comment un banquier peut parler à quelqu'un qui vit dans la rue. Comment, en fait, les gens se mélangent, les gens se parlent, on échange sur un texte. Oh, j'ai trop aimé ton texte. Comment tu as fait pour l'écrire? Qu'est-ce qui, l'histoire du texte, etc. En fait, on oublie d'où l'on vient, on oublie qui on est simplement humain. Et oui, oui, utiliser le slam, en fait, pour mélanger les gens, pour que les gens se rencontrent. C'est se rencontrer soi et rencontrer les autres aussi. Alors, quand je dis que je suis artiviste, c'est parce que je suis une artiste très engagée, en fait. Euh, Il y a un artiste de chez moi qui m'a beaucoup influencé, qui continue de m'influencer. Euh, Alors qu'on est dans une société, enfin je parle de ma société, la société gabonaise, une société dans laquelle les artistes se pourvoient, où les artistes deviennent des caisses de résonance des pouvoirs dictatoriaux. Cet homme-là, il s'appelle Pierre Claver Akenenge, il a su rester digne et incarner en fait le résistant par la parole, par l'art, par la chanson. Et il dit que l'artiste est l'avocat de, de l'être vivant. Et en tant qu'artiste, je m'engage sur cette lignée, en fait. Je me dis en gros, enfin, au fond, en fait, je l'ai réalisé, hein, je me dis pas, je l'ai réalisé qu'au fond, on n'écrit pas pour soi-même. On se le dit hein, au départ que, bon, j'écris pour moi, mais en vrai, non, on n'écrit pas pour soi-même. Je l'ai réalisé un jour où, au Downtown, c'était au Downtown Café. J'étais passée au Downtown. Moi-même, je me sentais pas très bien, donc j'avais écrit un texte un peu, voilà, et pour me motiver, quoi, que ça va aller, ça va bien se passer, etc., etc., tout va s'améliorer, il ne faut pas baisser les bras, nanani. Et je suis allée déclamer ce texte-là, ce soir-là, au Downtown. L'histoire était passée, voilà, c'était passé des mois, peut-être 3 mois après. Je reçois un message sur Facebook d'une jeune femme qui me remercie. Elle me redit les paroles de mon texte. Le texte disait, c'est pas fini. Quand tu penses que c'est fini, bah c'est pas fini, ouais. Et zélé, si tu touches le fond, pousse pour remonter, ça. Et zélé, ne baisse pas les bras car c'est pas fini, ouais. Et zélé, ouais, c'est pas fini, ouais. Et zélé, ouais, c'est pas fini. Ça, c'était le refrain qui faisait ça. Et donc, elle me réécrit mon texte pour me dire que ce soir-là, en fait, au Downtown, je lui ai sauvé la vie. J'étais choquée, je dis quoi? Sauver la vie, comment ça et tout? Et elle m'explique que ce soir-là, en fait, elle s'était dit que c'était sa dernière balade dans Paris. Parce elle en avait marre, elle voulait se donner la mort. Donc ce soir-là, elle s'est dit, elle va dire au revoir à la ville de Paris, elle va un peu traîner, marcher, voir, enfin, se créer, je ne sais pas comment dire, des images en fait de la ville. Et quand elle rentrait chez elle, elle allait se donner la mort. Et elle a vu des gens s'agglutiner et tout au downtown. Elle dit, mais qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que les gens, voilà, qu'est-ce qu'ils ont, qu'est-ce qu'ils font en fait? Les gens qui passent, qui se relaient et tout. Et elle a ouvert la porte, elle est rentrée au downtown. Et là, elle a écouté un poète qui est d'abord passé avant moi et ensuite, elle m'a écouté. Et ce texte-là, elle est sortie de là bouleversée. Elle a senti que c'était un message qui lui était adressé et elle ne sait plus donner la mort. Et depuis, à chaque fois qu'elle va mal, elle se dit, c'est pas fini. Que si elle touche le fond, il faut qu'elle pousse pour remonter. Mais j'étais choquée, quoi. J'étais tétanisée. Je dis, quoi? C'est quoi ce truc? Qu'est-ce qu'elle me dit là? Mon Dieu. Et j'ai eu peur à un moment. Je dis, mince alors. Et surtout que ce soir-là, j'hésitais à partir au docteur. Je dis, mais si je n'étais pas allée, donc elle serait morte, etc. En fait, ça a complètement chamboulé ma manière de voir les choses et de voir.
l'écriture, de voir la place même de l'artiste, en fait. Et oui, je me dis qu'on n'écrit pas pour soi-même. Même quand on écrit pour nos propres douleurs, en vrai, on écrit pour d'autres personnes parce que nos écrits doivent aider d'autres personnes à passer une étape, doivent enseigner d'autres personnes. Et à chaque fois, en fait, je le dis souvent aux jeunes avec qui je fais des ateliers ou à des personnes avec qui je fais des ateliers, qu'à chaque fois, en fait, qu'on se prive à réaliser notre talent, en fait, on prive plusieurs personnes qui doivent normalement, qui sont en attente, en fait, de ce talent parce que ce talent doit déclencher aussi leur talent, doit déclencher, doit ouvrir une porte chez eux. Et nous, je me considère vraiment, en fait, comme artiviste parce que j'ai un engagement, en fait, j'ai un sacerdoce, voilà, je ne sais pas d'où ça vient, peut-être du divin, mais je dois le faire parce que ce n'est plus pour moi que je le fais. Il y a des gens qui attendent ça, peu importe, même si c'est une personne. Parfois, c'est juste un mot, parfois, c'est juste une parole. Mais il y a des gens qui l'attendent. Donc, Nanda, tu ne peux pas te taire, quoi. Nanda, s'il y a des mots autour de toi, tu ne peux pas te taire parce que ces mots-là peut-être vont donner courage à une personne. Ces mots-là vont peut-être, je ne sais pas moi, faire se sentir bien une personne pendant une seconde. Donc, et tout ce que tu vois dans ta société, bah, il y a des gens qui n'ont pas le courage de se lever. Il y a des gens qui n'ont pas encore eu le déclic de se lever. Mais toi, tu as passé cette étape-là. Bah, alors, soit la voix de ceux-là qui n'ont pas de voix, c'est peut-être un peu prétentieux, mais bon, c'est c'est pas c'est pas la voix de toutes les personnes qui n'ont pas de voix, mais au moins de cet infime part de personnes qui n'ont pas de voix, quoi. D'où j'utilise finalement mon art, enfin, ou je sais pas si je l'utilise vraiment ou c'est lui qui m'utilise. En tout cas, c'est utilisé pour défendre des causes, pour dénoncer des mots, pour donner de l'espoir, pour, je sais pas, pour semer de l'amour, pour partager des mots, voilà. Oui, je pense que même le petit refrain que tu nous as offert là, rien que lui, il a une résonance très particulière en ce moment. Donc, moi, déjà, il m'a donné beaucoup d'espoir. Donc, effectivement. Est-ce que tu voudrais bien nous livrer un de tes slams maintenant avant qu'on passe aux questions que tout le monde a sûrement envie de te poser donc, celui de ton choix, celui que tu as envie de nous faire, que tu te sens de nous faire à nous là en virtuel. D'accord. Je vais faire le bout enfin, le texte que je l'avais fait pendant l'événement. Donc, je l'ai écrit encore un peu. Voilà. Nous voilà au carrefour de l'humanité. Deux chemins, mais un seul à emprunter. Deux voies, mais une seule à arpenter. Deux portes, mais une seule à ouvrir. Le choix s'impose entre vivre ou mourir, entre être ou ne pas être, entre être ou disparaître, entre esclavage et liberté, entre déshonneur et dignité. Il nous faudra tôt ou tard se lever, oser permettre à nos voix de s'élever. Il paraît que le demain est du maintenant, alors qu'est-ce qu'on attend? Il est temps, tant on en a bu des divisions. On nous a servi du chacun pour soi jusqu'à l'overdose de soi, jusqu'à vomir l'autre. Alors assez. Assez de nos sororités hypocrites, de nos fraternités de surface. Allons chercher au fond l'amour. Et cette solidarité contre elle, bah, qu'on se la partage. Une part pour chacun, un peu, maison à maison. Et puis la peur a peur du nombre et le nombre fait la force alors. Ayons l'audace d'oser l'amour, la fraternité, l'unité. Aussi vrai qu'un seul doigt ne peut laver la figure, qu'une seule tige ne fait pas le balai, allez, aucun nid. Unité, osons l'unité, osons l'amour, osons la fraternité. Le partage est toujours possible et l'amour est encore vivant.
Unité. Voilà. Bravo Nanda, merci pour ce beau moment. En plus de tes mots, ta voix me fait toujours énormément d'effet. Donc, merci beaucoup. La parole va être à vous. Allez-y, vous pouvez poser toutes vos questions, vos commentaires dans la petite partie conversée. Ouais. N'hésitez pas. Nanda est là, je vais te lire les questions, Nanda, si vous en avez. Pour l'instant, tout le monde dit bravo, j'en ai des frissons, c'est magnifique, bravo et beaucoup d'émotions. Quelqu'un demande à quand un atelier slam chez Femmes ici ailleurs. C'est une très bonne idée. Écoutez, depuis qu'on a rencontré Nanda, je pense qu'on a envie de s'y mettre. Donc voilà, à nous d'y penser, à nous de l'organiser, mais je pense que ça ferait du bien. Il y a Sofiane qui demande depuis quand tu fais du slam. Je pense que tu nous l'as un peu dit tout à l'heure, mais est-ce que tu peux nous le redire? Depuis fin 2011. Et elle demande aussi, ça revient aussi un peu à ce que tu as dit tout à l'heure, mais est-ce que ça a toujours été en toi ou c'est venu sur ton chemin? Non, je vais pas dire que ça a toujours été en moi, hein. Bon, j'ai toujours été un peu rebelle, c'est vrai, un peu étrange dans la famille. Je faisais des choses de garçon alors qu'on nous disait une femme ne fait pas ça, etc. Mais non, ça n'a pas toujours été en moi. Euh, Avant, j'allais très difficilement vers les gens, en fait. Et souvent, on trouvait que j'étais prétentieuse ou, je sais pas, voilà. Mais non, c'est parce que j'avais peur d'aller vers les gens. Je savais pas quoi leur dire. Je savais pas, j'avais peur, en fait. Et je suis peut-être encore un peu comme ça. Mais non, le slam, je vais même dire, j'ai trébuché sur les marches du slam et je suis tombée dessus. Voilà. Non, le slam, je l'ai rencontré en chemin, hein, et c'est lui qui m'a fait. C'est lui qui a fait ce que je suis aujourd'hui. C'est lui qui m'a aidé dans la confiance. La confiance en moi-même, c'est lui qui a amélioré ma prise de parole en public, qui m'a donné même le courage de prendre la parole en public. Voilà. Et alors, il y en a beaucoup qui se disent partantes pour un atelier slam, même un atelier slam en ligne. Donc, on va peut-être en discuter après, Nanda. Et on a une question qui demande si on veut démarrer le slam, j'imagine, par quoi est-ce qu'il faut commencer? Juste écrire? Ben, le slam, en fait, je crois que c'est une des disciplines les plus faciles à intégrer, hein. Oui, écrire. Écrire ce qu'on ressent, écrire ce qu'on veut. Après l'écriture spontanée, il y a la partie où on va embellir. C'est comme, euh, c'est comme dessiner au crayon. Comment dirais-je, on dit quoi, croquis, voilà, croquis. On a une croquis et ensuite on va colorier en fait son dessin pour le rendre plus joli. Donc au départ, on va déclencher l'écriture chez les gens. Lorsque les gens ont écrit, ils ont écrit ce qu'ils pensent, ce qu'ils souhaitent dire sur un thème donné, sur un mot, etc. On va l'écriture. Embellir l'écriture, donc c'est un peu comme colorier son dessin. On va chercher les rimes, on va chercher les figures de style, etc. Et lorsqu'on a fini d'écrire, il faut passer à la partie scénique, en fait, parce que le slam, il est déclamé. Parfois, on n'écrit même pas. J'ai fait des ateliers avec des personnes qui n'ont pas fait l'école. Donc, dans ces ateliers-là, on n'écrit pas. On improvise ensemble, on dit des choses. Et il y a la partie déclamation. C'est surtout venir partager une poésie dite. D'où il y aura toute la partie mise en scène du texte. Comment mieux dire? Parce qu'on sait tous dire, mais comment mieux dire? Comment se sentir à l'aise dans la prise de parole? Comment se sentir à l'aise dans sa position même sur la scène? Comment occuper l'espace, etc. C'est trouver en fait ça, la meilleure manière. Comment dirais-je? Il n'y a pas de critères clés en fait dans la manière de dire. Il y a les astuces pour aider chacun à trouver la meilleure manière qui soit pour lui de dire et à s'amuser aussi, surtout sur cette. Effectivement, ça donne envie d'apprendre. Et il y a Béatrice qui demande, est-ce que tu slams au Gabon?
Oui, je slam au Gabon. Mais sauf que j'avais jamais fait un concert au Gabon. En fait, j'avais fait une présentation de mon livre, et j'avais fait une petite partie slam. Et la première fois, je veux dire, ma plus grande scène, il n'y a pas longtemps qu'elle s'est passée, et elle s'est passée avec celui que je considère comme la personne qui m'a influencée. C'était un moment extraordinaire. Il m'a invité à faire sa première partie, Pierre Claver à Kenenge. Et pour moi, je crois que c'est ma première entrée sur scène au Gabon, et je crois que c'est trop génial. Mais j'ai pas encore eu à faire un vrai concert de slam Nanda au Gabon. D'accord. Et alors, on a plusieurs questions qui se rejoignent, qui sont où est-ce qu'on peut te retrouver sur les réseaux sociaux? Où est-ce qu'on peut t'écouter, te lire? Pour me retrouver sur les réseaux sociaux, Nanda la Gaboma, Nanda Slam Univers sur Facebook, Nanda officiel sur Instagram, Nanda Slam officiel sur Instagram. Et sur YouTube aussi, j'ai quelques textes en fait. Là, je prépare la sortie de l'album. Bon, ça rame un peu, mais voilà. Et il y a aussi des livres. Slam officiel toujours. Il y a quelques textes là-bas. Pour me lire, j'ai trois œuvres. Bon, ouais, une œuvre, c'est une nouvelle. Deux œuvres poétiques, Place du Troca. Donc, place comme place, hein, du Troca, trop comme trop, quelque chose en trop, et KCAS. Donc, place du Troca. Il y a aussi morale, les mots, et râle, les râles, quoi. Morale, ce sont mes œuvres. Et il y a des œuvres collectives aussi, Souffle équatorial et La liberté est têtue qui vient de paraître. Et ce livre-là, est-ce que tu peux juste nous en dire un petit mot parce il est pas comme les autres, ces Oui, derniers. oui. Les deux œuvres même collectives ne sont pas comme enfin, ce sont des œuvres caritatives en fait. Souffle équatorial, c'est une œuvre typiquement poétique en fait de 9 auteurs gabonais et de mon collectif qui s'appelle Lo Syndicat. On a une page sur Facebook si vous voulez. Et les bénéfices de Souffle équatorial sont reversés à la bibliothèque Le Maquis. La bibliothèque Le Maquis, c'est celle que nous avons ouverte à Port-Gentil. Et la liberté est têtue. Les bénéfices, mais totalement, il n'y a pas de, les auteurs ne prennent rien du tout. Tous les bénéfices de vente sont reversés à une autre bibliothèque qui s'appelle IMIA. Donc, deux bibliothèques, en fait, dans la ville de Port-Gentil qui essaient de proposer une alternative intellectuelle, culturelle, dans un désert, dans ce qui est devenu un désert culturel. Voilà. Et d'ailleurs, parlant du maquis, nous collectons des livres africains notamment, parce que c'est une bibliothèque, pas qu'africaine, hein, les humanités noires. C'est une bibliothèque spécialisée dans les humanités noires. Euh, Au Gabon, on retrouve très difficilement des livres, même gabonais, des livres d'auteurs africains, des livres d'auteurs noirs en général. C'est On ne fou retrouve ça. quasiment pas. Donc, c'est compliqué. J'ai été allée faire ma recherche au Gabon et j'ai eu des difficultés à trouver nos propres livres. D'où je me suis dit qu'il fallait créer cette initiative-là. Donc, on collecte des livres, voilà, on collecte du matériel aussi informatique pour aider les jeunes à écrire un mail, à saisir un texte sur Word, je sais pas, moi, faire des petits calculs sur Excel. Et, euh, et voilà. Merci beaucoup. J'espère que tout le monde a noté pour te retrouver. Mais sinon, Nanda, elle est toujours identifiée dans nos publications Facebook si vous nous suivez sur Facebook. Donc voilà une manière simple de la retrouver. Alors une autre question, c'est Johanna qui demande qu'est-ce qu'évoquent les sororités hypocrites dont tu parles dans l'extrait que tu as partagé? Ce qui évoque les sororités hypocrites, c'est, vous savez, nous les femmes, hein, je le dis de manière par rapport à mon vécu, hein, par rapport à ce que j'observe autour de moi, et par rapport à mes vœux aussi. Les femmes,
de manière générale, on n'a pas réalisé qu'on a un pouvoir, mais alors là, on a même le pouvoir de changer ce monde. On ne l'a pas réalisé encore. On n'a pas réalisé que si on se met ensemble, ça va être, alors là, je sais pas moi, ça va être un ouragan en fait d'amour qui va se mettre en place. Et souvent, on se fait des guerres inutiles en fait. À chaque fois que des femmes se présentent, de manière générale, quand des femmes se présentent même à des élections, je prends le cas du Gabon à des élections, ce sont d'autres femmes qui vont dire, ah non, 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 nous, moi, une femme, quoi? En fait, on est toujours en train de on est souvent en train de se dénigrer mutuellement. On arrive dans un lieu, les femmes, au lieu de se dire, une femme est bien habillée, on se dit, waouh, elle est bien habillée, celle-là. On va commencer à se toiser. Chez nous, se toiser, c'est se regarder de haut en bas. Euh, Deux femmes qui se retrouvent en rivalité parce que un homme les trompe toutes les deux. Au lieu qu'elles s'en prennent au monsieur, elles vont se battre entre elles. Certaines vont même se dénigrer sur les réseaux sociaux. Il y a eu une histoire choquante d'une jeune Congolaise, donc une femme qui était mariée, l'époux trompe sa femme au foyer, donc sa femme, sa vraie femme, avec une autre jeune femme à qui d'ailleurs il a menti. Et la femme, la vraie femme du monsieur va, comment dirais-je, va monter un guet-apens à la maîtresse jusqu'à l'humilier, la violenter, mais à un niveau pas possible, quoi. Et donc, on se rend pas compte que non, en fait, c'est pas entre nous qu'on doit se faire la guerre. On ne doit même pas se faire la guerre même avec les hommes. Et que les femmes doivent être solidaires, que nous ne sommes pas des rivales, en fait. Que si une femme brille, chez nous surtout, c'est grave, c'est criard en Afrique. Lorsqu'une femme brille, mais les autres te voient comme une ennemie, en fait. Mais non, en fait, nous ne sommes pas des ennemis. La lumière d'une femme ne va pas entraver celle d'une autre. C'est comme, c'est comme, euh, c'est comme des lampadaires sur un boulevard ou des lampes, en fait. S'il n'y a qu'une seule lampe qui brille, mais le boulevard n'est pas assez éclairé. Si on ajoute une deuxième lampe, la lumière de la première lampe ne va pas empêcher la deuxième lampe de briller et vice-versa. Au contraire, c'est le boulevard qui sera plus éclairé. Et plus on va ajouter de lampes sur le boulevard, mais le boulevard sera lumineux. Chacune qui voudra passer aura assez d'espace en fait pour passer et ne va pas trébucher sur une pierre ou parce que le boulevard sera bien éclairé, quoi. En fait, c'est toutes ces sororités hypocrites-là dont je parle où parfois en superficie, même sur les réseaux sociaux, on va se dire, ah ouais, oh, j'aime bien ce que tu fais, etc., etc. Mais derrière, ce sont ces mêmes personnes qui vont passer pour te casser, pour, oh ouais, on a besoin d'une personne pour, ou d'une femme pour tel truc. Ah non, non, moi, telle personne, etc. En, en gros, c'est cette autodestruction entre femmes, en fait, dont je parle. Parce que je crois vraiment que les femmes ensemble, ça va déchirer. Merci Nanda pour ces mots qui personnellement me touchent en plein cœur et je ne pourrais pas être plus d'accord, mais tu sais le dire tellement merveilleusement bien et puis c'est tellement femme ici et ailleurs tout ce que tu viens de dire, juste se mettre en lumière les unes les autres, s'inspirer les unes les autres, se tirer vers le haut et pas se tirer dans les pattes. Donc merci pour ces mots. Je continue avec les questions parce qu'il y en a beaucoup, tu inspires tout le monde, donc je reste pas trop sur une, mais tu m'as beaucoup touchée. Penses-tu avoir un impact plus sur les autres lorsque tu écris et que tes mots sont lus ou alors lorsque tu slams devant un public? C'est Marjorie qui nous demande ça. L'impact est souvent plus grand quand je slame. C'est pourquoi je sais pas, c'est peut-être mon côté aussi traditionnaliste, mais je me dis aussi que nos ancêtres avaient compris, en fait, quand ils étaient très attachés à l'oralité. C'est que la parole a ce pouvoir, la parole dite a ce pouvoir, en fait, de chambouler les gens. Ce que parfois le texte écrit ne crée pas chez la personne, lorsqu'il est dit, il suscite une autre émotion, en fait. C'est comme quelque chose qui est endormi. Le texte, quand il est écrit simplement, je ne vais pas dire juste endormi, parfois il est allongé. Voilà. Il est allongé, parfois il n'est pas endormi, hein. Il peut être
vivant aussi, les textes écrits aussi touchent énormément. Mais quand il est dit, c'est le réveiller, lui donner vie. C'est pourquoi on dit slam, en fait, c'est claquer, ouh, c'est susciter quelque chose de plus vivant, en fait. L'impact est plus grand quand c'est dit. À chaque fois que je dis des textes, ça suscite plus de choses, en fait, plus de réactions chez les gens. Et ça reste. Mais en même temps, tu as une voix incroyable, donc c'est vrai que ça donne une profondeur au texte qui est incroyable. Il y a Pierre-Yves qui demande, est-ce que tu slams aussi dans l'une des langues traditionnelles du Gabon? Oui, je, je slame dans ma langue. D'ailleurs, je suis en train d'apprendre une autre langue du Gabon aussi. Je slame dans ma langue qui s'appelle l'Omiene. Et j'aime souvent ajouter des mots. Bon, c'est pas que j'aime ajouter des mots, hein. C'est que parfois je ne trouve pas les bons mots en français. Je ne trouve pas la bonne traduction en français. C'est comme dans le texte que je viens de faire quand je dis Ngwezoma, Ngwezoma. On peut traduire ça par un peu, mais c'est pas vraiment un peu, tu vois. C'est plus profond que en fait, se partager quelque chose, lorsqu'on a quelque chose de petit. En fait, ça part du proverbe qui dit lorsqu'on a quelque chose de petit, le peu se partage en fait. C'est pour sous-entendre que si on réussit à partager peu, c'est que quand on aura beaucoup, on va forcément se le partager. Donc, je n'ai pas trouvé la traduction, la bonne traduction de cette expression-là en français. Donc, j'utilise celle dans ma langue, mwezoma, mwezoma, parce que c'est plus profond que de partager quelque chose un peu, un peu. C'est comme donner une part de soi. Alors, je te partage quelques réflexions à tes réponses parce qu'elles sont très belles. Tout le monde te remercie pour ce que tu as dit sur la lumière, sur ce partage de lumière. Il y a Isabelle qui nous dit qu'on lui a déjà dit qu'elle voulait briller trop, alors qu'effectivement, comme tu disais, on peut toutes briller. Elle me dit merci, très beau la relation aux femmes lumière décuplée pour éclairer les autres. Oui, 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 pour des boulevards plus larges. Je pense qu'on est toutes d'accord pour éclairer très fort tout ensemble les boulevards. Marjorie qui nous dit on a tous une lumière en soi, à chacun de la faire briller. Super ces images des femmes lumière. Quel bonheur d'écouter Nanda, effectivement. Toutes et tous ensemble pour changer ce monde. Merci Nanda. Il y a de la vibration dans ta voix. Merci pour ta réponse. Je réalise que le slam est un vrai outil pour remettre les êtres humains en lien avec eux-mêmes, les autres et le monde. Donc, effectivement, la sororité plus profonde. Oui, c'est très joli. Je vais prendre ouais, et encore une question de Anne-Claire. Le slam est-il un art développé au Gabon, Nanda? Non, le slam n'est pas aussi développé qu'ici en France, en fait. Euh, Pourquoi? Parce que il n'est pas assez vulgarisé, hein. Et le slam, déjà entre slameurs, il y a les petites guéguerres inutiles, là, les fraternités de surface, là. Les petites guéguerres inutiles, en fait, pareil, hein, comme avec les femmes, et dans l'art, c'est pareil. Et, on ne fait, il n'y a pas assez de moyens aussi mis en place pour la promotion de l'islam. Il y a, du côté féminin, il y a beaucoup d'autocensure. Des femmes qui ont commencé le slam, qui étaient très talentueuses, mais dès qu'elles se mettent en couple, elles oublient cette vie-là, en fait. Parce que bah, les hommes ont tendance à dire, ouais, ma femme ne... Ah non, si tu es ma femme ne doit pas, etc. Donc, il y a cette autocensure chez beaucoup de slameuses qui étaient talentueuses, qui faisaient des choses, etc. Chez les hommes, il y a un manque d'audace. En fait, je crois que je ne peux même pas dire que c'est culturel parce que avant, c'était pas ça. Je ne sais même pas comment qualifier ça. On est dans une période assez particulière au Gabon, hein. Il y a l'élan d'audace qui est mort aussi au Gabon, en fait. Juste l'envie de faire des choses, quoi. Et faire des choses parfois gratuitement. Et des choses qui n'ont pas besoin d'argent, en fait, pour les réaliser. Mais on est beaucoup attaché à l'argent. Et on se dit, et aussi on est très attentiste du gouvernement, de l'État, voilà. On n'est pas, bon,
c'est pas qu'on n'est pas, je parle en général, hein, c'est qu'il y a moins de personnes qui sont audacieuses, qui initient des choses, qui se disent, bah, moi, l'État existe, mais l'État, c'est moi aussi. Je engage ma responsabilité aussi. Je dois contribuer au changement de la société, je dois contribuer à l'essor de mon art, en fait. On attend. Oh ouais, l'État n'organise pas d'événements, alors on attend. Ah ouais, mais il n'y a pas telle chose, on attend. On se dit pas, ben, écoute, il n'y a pas de scène slam, les gars. On se retrouve dans un bar, on se fait une scène, etc. En fait, c'est moindre, en fait, ce truc-là au Gabon. Contrairement à la France où bah, les initiateurs de scène, ce pas des personnes qui sont différentes des Gabonais. C'est des personnes qui se sont juste dit, bah, ça serait bien qu'on fasse une scène slam, on va dans un café, est-ce qu'on peut faire animer notre scène slam ici? Ah oui, on peut, etc., etc. Donc, il y a tous ces éléments-là qui bloquent la promotion et la vulgarisation du slam. Mais le slam est de plus en plus connu quand même. Il y a des gens qui font quand même des choses. C'est chouette. Alors, c'est vrai qu'il nous reste plus beaucoup de temps et moi, j'avoue que j'aimerais bien t'écouter encore une fois avant qu'on finisse. Est-ce que tu voudrais bien nous partager encore un petit slam, un texte avant qu'on se sépare? Oui, je veux bien. Merci, Landa. Euh, je vais partager un texte que j'ai écrit hier. Hier, quand j'avais un petit bout, il n'est pas encore abouti, hein, avant de vous faire un pour finir. D'accord? Ok. Mère, enfante l'espoir. Chasse la nuit des vélas de cette tunique noire. Mère, ouvre le rideau au jour. Ouvre les cœurs à l'amour. Mère, je me meurs. Mère, je me leurre. Les heures s'égrènent, mère. Mes frères et mes sœurs ne sont plus que soleil et lune. Ils ne se rencontrent plus. À construire des poussières de fortune que le vent emportera dans un souffle court. Court, court, on court derrière des bonheurs vides, égrenant au passage nos vies devenues vides, marchant sur le temps, à nous saigner la santé, marchant dans le précieux et le mieux, mère, orientante l'espoir. Mère, je sombre. Mère, voilà que le temps se venge, et la nature nous fouette, mère, orientante le monde. Mère, s'il te plaît, enfante l'espoir, pour que demain soit possible, et qu'aujourd'hui soit encore. Bravo, Nanda. Merci pour tes mots. Alors, tu disais avant dans... Mhm. Je trouve ça très beau déjà. Avant qu'on passe à celui pour la fin, tu nous disais que tu en aurais un autre pour la fin. Je te partage encore quelques réactions. Il y a Anne-Claire qui dit: merci pour ta réponse, Nanda. Ce que tu racontes sur le Gabon fait écho à ce que je connais de ton pays. Je me suis rendue 2 fois au Gabon pour le travail et j'ai pu constater ce dont tu parles. La société gabonaise connaît une période compliquée depuis les dernières élections présidentielles. C'est le moins que l'on puisse dire. Exact. Exact. Il y a Isabelle qui a une super question, je trouve. Elle demande: est-ce que tu as déjà eu envie ou est-ce que tu as déjà participé à une scène d'empowerment des femmes qui met en avant les femmes? J'ai déjà eu envie, j'ai entendu parler de scènes. J'ai loupé certaines. Il y avait une ici à Paris avec une éditrice et écrivaine, je crois qu'elle est brésilienne. Comment elle s'appelle? Anaconia. Mais j'étais en festival, je ne sais plus au Niger ou je ne sais plus dans quel pays. Et donc, j'avais loupé cette scène-là. J'ai entendu parler, mais j'ai jamais pris part. Par contre, j'ai pris part enfin, j'ai fait des ateliers de formation pour des femmes, pour la prise de parole, le travail sur la confiance. Et j'ai aussi pris part à des ateliers d'échange sur le leadership féminin. Mais je n'ai pas encore pris part à une vraie scène d'empowerment. Ouais, peut-être ça. C'est vrai que le slam, c'est aussi un moyen. Moi, j'ai vu beaucoup de femmes et aussi de jeunes filles, enfin, que ce soit vraiment un outil d'empowerment pour les femmes et pour les jeunes filles et aussi parfois un outil très féministe. On va devoir bientôt s'arrêter. Est-ce que tu voulais nous faire un dernier texte
avant qu'on se dise au revoir? Oui, bien sûr. Merci. C'est un texte sur la différence. Déjà, je tiens à saluer votre initiative. En fait, à saluer toutes ces femmes-là qui, chacune à sa manière, peu importe d'où elle vient, peu importe sa couleur, en fait, est là connectée à l'autre parce que bah, on se nourrit de ces différences-là, quoi. Différences qu'on doit d'ailleurs mettre en lumière parce que bah, c'est bénéfique. Imagine, non mais imagine, imagine un monde au même paysage, partout les mêmes rivages. Imagine des personnes au même visage. Imagine-les, même taille, même couleur, même sexe, même âge. Imagine-les portant le même prénom, pourtant de différents horizons, mais ayant le même nom et même le même surnom. Ces gens et vous, vous nommons tous Jean. Dans cette foule, tu cherches ton ami Jean, qui comme toi ressemble à tous ces gens qui font tout au même moment. Tu l'aperçois et l'interpelles. Jean! Et là, devant, tu as tous ces gens, tous ces gens qui se retournent et te répondent en même temps, de la même voix. Tiens, alors tu vois, hein, ce n'est pas un jeu. C'est à se demander où passerait le jeu. Imagine dans ton quartier les mêmes maisons, même plan, même couleur, même décor. Dans vos débats, toujours les mêmes raisons. Tout le monde qui a tort ou tout le monde qui est d'accord. Imagine que partout, c'est la même saison. L'hiver au nord, au sud, à l'est, à l'ouest. L'hiver encore et encore. Non mais, imagine, imagine dans ton assiette les mêmes mets, du 1er au 31. Que tu sois au Gabon ou en France, dans ton verre, la même chose qu'on y met. Imagine cet état de fait à l'échelle de ta ville. Imagine que c'est pareil dans tous les pays. Ne trouverais-tu pas cela ville de retrouver la même chose que chez toi lors d'un voyage cher payé? Non mais, imagine. Hmm? Imagine. N'imagine plus, maintenant réalise que c'est vers ce monde que l'on tend, celui qu'on idéalise. Les mêmes villes, les mêmes monuments, les mêmes rythmes, les mêmes instruments. De l'Indien au pygmée, le même accoutrement. L'humanité est mise plus bas que terre. Et c'est l'originalité de chacun que l'on terre. La mondialisation nous uniformise. Le monde porte un uniforme mise sur l'identique. Il paraît que c'est pratique. Il faut être unicolore, unilingore, unicore. Uniquoi encore? Les mêmes chirurgiens redessinent visage et corps. L'Occident veut un peu d'Afrique dans ses fesses et ses lèvres. Du côté du continent noir, un peu d'Europe. Donc d'hydroquinone, on se lave. L'Asie s'extasie devant la beauté occidentale, revisitant sous la coupe de bistouri les os, les yeux et le facial. Monde bancal, c'est glacial. À cette différence que l'on éteint, moi, c'est des arcs-en-ciel que je retiens, que chacun de nous détient, mais que de plus en plus sont dépeints.
On nous a dit que la différence nourrit les préjugés et donc qu'il faut lutter et que c'est elle qu'il faut tuer. À nos préjugés obèses, je réponds qu'à cette différence, on doit la fertilité de nos imaginaires, la richesse de nos univers et de colorer nos vies parfois trop ordinaires. À la différence, je dis oui, car c'est elle qui nourrit. À nos différences, je dis oui, pour qu'il y ait toujours un toi Marie, un toi Sofiane, un toi Madeleine, un toi Aude, un vous, un nous, des couleurs, des vies, une tolérance entre autres. À la différence, je dis oui. Et vous? Bravo, Nanda. Merci pour ce moment très, très émouvant. Et je sens l'émotion de tout le monde par Skype. Je vais juste te lire quelques messages qui font très écho à ce que je ressens. Il y a Madeleine qui dit c'est un vrai bonheur de l'écouter et de la voir, le soleil. Béatrice qui dit mille merci, c'est de mon côté la meilleure heure de la journée, voire de plusieurs jours. Et je suis bien d'accord. Anne-Claire qui dit Nanda est tellement solaire qu'elle attire le soleil sur son visage parce qu'on voyait le soleil sur ton visage. Et beaucoup de merci, c'est magnifique. Il y en a qui ont les larmes aux yeux comme moi. Et merci beaucoup pour ce rayon de soleil. Effectivement, Nanda, c'était sublime. Merci pour toutes les émotions que tu nous procures et tellement de force et d'énergie. Je continue à lire les réactions parce que je pense que ça fait toujours plaisir. Merci de m'avoir fait voyager sans sortir de chez moi. Merci pour ta magie. Quelle rencontre. Merci. Voilà, beaucoup, beaucoup de merci vers toi, Nanda. Ben, merci à vous. Mais oui, c'est aussi une très très belle heure pour moi. Enfin, c'est la plus belle depuis tout ce temps. C'est vraiment un bonheur de partager ce moment avec toi et on est vraiment très très fiers et très très heureux et heureuses à Family ailleurs que tu sois avec nous et qu'on puisse partager ces moments. Il y a Isabelle qui dit qui te soutient toi, Nanda? Oh, on la voit plus. Qui me soutient? Oui, on t'entend encore. On Oui, me voit plus? non, on te voit plus, mais on t'entend. Pardon, je crois que j'ai peut-être. Qu'est-ce que je fais? C'est pas grave, on t'entend. Tu peux Je- nous répondre. Sans me rendre compte. Ah mince. Ouais. La technologie. C'est pas grave, on t'a eu quand même jusqu'au bout. Ouais. Euh, Qui me est-ce que soutient? Oula. Qui me soutient? Ben, oui, les gens que je croise au quotidien, c'est les sourires, les initiatives de d'autres personnes, en fait. C'est c'est toutes ces personnes sur Internet, toutes ces personnes que je rencontre. C'est c'est ma famille, même si elle comprend pas toujours. Ma mère, ma mère la première. C'est mon conjoint, c'est la nature. La nature aussi, j'apprends beaucoup de la nature. Je crois que la nature nous enseigne tout, mais c'est nous qui n'ouvrons pas les yeux, c'est nous qui ne voulons pas apprendre de cette grande école, en fait, qui est autour de nous. Voilà, c'est mes ancêtres, c'est Dieu. Voilà. C'est l'amour surtout qui me soutient dans tout. Parce que je ressens l'amour des gens et j'aime donner de l'amour aussi. Je crois que l'amour, en fait, c'est le médicament à tous nos maux. Parce que si on a l'amour, en fait, on ne peut pas faire du mal. Lorsqu'il y a de l'amour, même quand on a fait du mal involontairement, on va venir s'excuser. Quand il y a de l'amour, on cherche toujours à donner le meilleur de soi-même. On veut bâtir, on veut faire des choses, on pense aux autres. C'est l'amour, en fait. C'est l'amour. C'est l'amour qui me soutient, c'est l'amour qui me fait. Et voilà. bah, je pense qu'il n'y a pas plus belle façon de terminer ce moment. Je te lis juste encore quelques mots.
Merci d'avoir partagé ces si beaux textes avec nous, Nanda. Un énorme merci, Nanda, et toute l'équipe Famille ailleurs. Un moment merveilleux avec vous. Merci, Nanda. J'ai beaucoup aimé découvrir le slam avec toi. Ça m'a donné plein d'envie. J'ai été très émue par tes mots qui pensent et pensent les mots. Donc, pense P-E-N et pense P-A-N. C'est dur le slam à l'oral. Oh, on te revoit, Nanda. Et Marjorie qui nous dit l'amour est la réponse. Et je pense qu'on va terminer là-dessus parce que ça pourrait pas être mieux. Donc, encore merci mille fois, Nanda. Merci à toutes et tous d'avoir été avec nous aujourd'hui. C'était merveilleux, encore une fois, de partager ce moment avec vous. Et tous les moments qu'on partage en ce moment sur le Club Famille et ailleurs sont tous incroyables, plein d'énergie et d'espoir. Et je pense que le Club Famille et ailleurs, étrangement, prend aussi tout son sens dans ces moments en ce moment. Donc, n'hésitez pas à le partager aussi autour de vous, à parler de ce qui vient de ce moment que vous avez eu avec Nanda, de ce que vous avez aimé, à le dire autour de vous et à dire à tout le monde de venir nous rejoindre pour vivre des moments comme ça, rencontrer des femmes comme Nanda, parce que voilà, c'est avec Famille ailleurs que ça se passe et on serait très heureuse et heureux d'avoir encore plus de monde en ce moment pour partager tous ces moments-là. Et n'hésitez pas à nous suivre dans les prochains jours pour toujours plus de moments comme ça. Effectivement, il y a Pierre-Yves qui rappelle, demain, on part parler de la Suède et puis chaque jour, même plusieurs fois par jour, plein de rencontres différentes. Voilà, je vous fais des bises bien confinées à toutes et à tous. Passez une très belle fin de journée. Nanda, encore merci mille fois. Si tu savais comme tu m'émeus. J'espère qu'on pourra se faire une scène slam et écouter tout le monde. Franchement, j'ai même pas pu entendre vos voix. Je sais pas, est-ce que tu peux au moins débloquer le micro juste pour que j'entende des voix? Allez-y, débloquez vos micros pour dire un petit mot à Nanda. Coucou Nanda, merci. Merci Bonjour, à Nanda. toi. Merci. Merci. Merci Nanda. Merci Nanda. Et on va t'envoyer en tour partout dans la Merci France. Nanda. Merci beaucoup. Toutes les Merci, voix, merci Nanda, merci toute l'équipe Famille ici ailleurs, vous êtes merveilleux tous. Merci beaucoup. Merci. Oh, ça fait du bien d'entendre des voix. Vous savez, je suis seule ici. Donc, j'ai pas de voix. Je vous rassure aussi, hein, s'il vous plaît. Ah, quand même. une petite photo. Et oui, je crois que vu l'enthousiasme et l'émotion partagée, on va voir comment on peut organiser du slam fancy ailleurs, des soirées slam, des ateliers slam. Donc voilà, on va continuer à en discuter. Tout ça, comme ça, chacun vient partager un poème, un bout de ce qu'il a écrit et un jour, quoi, si ça vous dit. Ah oui, c'est sûr. C'est sûr qu'on va le faire, Nanda, avec grand plaisir. Merci pour toute ton inspiration, en tout cas. Et voilà, je vous embrasse toutes et tous. Passez une très bonne fin de journée. À très, très bientôt dans le club. Merci. Allez. Au revoir. Au revoir. Merci beaucoup. Courage. Prends soin de toi, Nanda. Merci à tous, bisous. Merci. Bonne journée à tout le monde. Pareil. Au revoir.